Bonjour Madame la Directrice, merci d'être parmi nous. J'aurais deux questions à vous poser. D'abord, pendant les débats sur la loi de programmation militaire, le ministre s'était engagé à renforcer les missions de défense sur un certain nombre de pays clés, notamment par la densification et par l'envoi d'attachés d'armement de la DGA. Comment ce renforcement va-t-il s'articuler et prendre forme? Par ailleurs, l'envoi d'attachés de la DGA est-il prévu dès 2024? Enfin, ma deuxième question portera sur l'adaptation de nos armées au changement climatique. En effet, lors de l'examen de la loi de programmation militaire, nous avions fait plusieurs amendements pour demander à ce que des mesures soient prises pour assurer la bifurcation écologique dans nos armées. Le ministre nous a répondu qu'il fournirait à la représentation nationale un rapport sur les chantiers à établir, les évolutions envisagées et les études à mener. La semaine dernière, il nous a certifié que ce rapport serait rendu courant 2024 et que vous en seriez les auteurs. Alors, que pouvez-vous nous dire concernant ce rapport? L'avez-vous commencé? Quel chantier comptez-vous étudier en priorité et comment allez-vous l'articuler? Sur le changement climatique. Alors, j'ai bien noté la commande du ministre pour le rapport que je devrais vous présenter. Nous avons d'ores et déjà travaillé à des éléments sur, bien sûr, la prise en compte de la lutte contre le changement climatique par le ministère des Armées. Alors, face au bouleversement qu'on constate sur ce sujet, d'abord, il y a un élément qui concerne la connaissance et la compréhension des phénomènes climatiques et de comprendre quels sont leurs impacts sécuritaires. Donc ça, c'est un élément de renforcement que nous menons. Nous avons un observatoire, notamment à la DGRIS, sur le sujet. Nous travaillons avec nos partenaires à mettre en place dans les dialogues stratégiques, justement, de la compréhension de cette situation. Et est-ce que ce ne soit pas un sujet périphérique? Ça ne l'est pas, hein, ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, les conséquences du changement climatique en termes de sécurité sont tellement importantes. La nécessité de répondre aux catastrophes humanitaires et aux catastrophes climatiques qui se multiplient font qu'il y a forcément des réflexions capacitaires à avoir, à la fois pas simplement sur l'adaptation et l'atténuation en tant que contribution du ministère des Armées, mais aussi sur nos façons d'opérer et puis les actions prioritaires que nous devons mener, et donc aussi pour la préparation opérationnelle de nos forces. Donc ça, c'est une réflexion que nous avons engagée avec une stratégie qui a été adoptée en 2022 par le ministère des Armées qui s'appelle Climat et Défense. Alors, je vous ai amené des éléments d'information pour répondre tout de suite à la commande du ministre, même si je suis tout à fait d'accord pour revenir détailler c'est vrai qu'on a eu un rôle un peu moteur à la DGRIS sur la prise en compte des changements climatiques pour notre politique de défense. Le mandat a été confié au MGA, au Major Général des Armées, pour mettre en œuvre justement tous ces éléments qui concernent la préparation des forces. J'ajoute qu'on fait porter l'effort, nous, sur deux points en particulier, les questions de sûreté maritime, qui sont évidemment très importantes et qui sont au carrefour, en fait, entre les questions de lutte contre le changement climatique et de questions sécuritaires. Et puis, nous faisons en sorte, justement, dans la diplomatie de défense, de l'intégrer de plus en plus. J'ai cité tout à l'heure la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud que nous organisons en décembre. Et évidemment, ce qu'on appelle les actions HADR, la lutte contre les conséquences des changements climatiques en termes sécuritaires, sont des demandes que nous font nos partenaires, sont des besoins qu'expriment nos partenaires et auxquels nous devons répondre. Donc c'est aussi l'élément d'intégration à la fois dans notre action diplomatique, à l'Union européenne, bien sûr, et à l'OTAN, où un centre vient d'ouvrir sur ce sujet. On participe et on contribue, y compris en termes de PPE. Et voilà, je m'arrête parce que j'ai été trop longue.